Je suis déjà fier et satisfait que deux de mes poulains que j'ai vu grandir, que j'ai poussé à grandir, comme Francis Ngannou, comme Cyril Gane, ils ont commencé les premiers pas du MMA ici, les deux. Savoir que quand le boss de l'UFC parle de l'UFC en France, il les visualise, bah, c'est une fierté pour le MMA Factory, pour le Management Factory, qui les a placés dessus et pour moi-même. J'ai toqué à cette porte-là à la base pour le vivier de poids lourds qu'ils avaient ici pour pouvoir tourner. Parce qu'on sait très bien que c'est un fléau en France, les poids lourds dans le pied-point, c'est dur à trouver pour tourner. Et je suis tombé ici et j'ai dû me prêter au jeu du MMA, forcément. J'ai dû donner un peu de, tu vois. Et au bout de 2 entraînements, Fernand s'est renseigné un peu, Fernand Lopez donc, s'est renseigné sur mon parcours. Et il s'est dit, oula, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, dans mon parcours. La raison, regardez, ça fait 5 ans et je suis déjà à l'UFC, 2 combats, 2 victoires. Donc je ne peux pas trop dire que mon parcours a été semé d'embûches. Je me trouve plutôt chanceux. Après, quand même, je vais vous avouer qu'il y a beaucoup de boulot derrière, il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup de choix. Et vraiment, de toute manière, la vie se résume juste à des questions de choix. Ce soir, est-ce que je sors avec les amis, je vais boire un coup et je vais rentrer à 4 h du matin? Le soir, je vais dormir, je vais me coucher, je me lève à 8 h et je vais m'entraîner à 10 h et je vais faire un deuxième entraînement même dans l'après-midi. Voilà, la vie, c'est une question de choix. Donc, moi, j'ai fait mon choix et ça marche plutôt bien. Donc, faites vos choix et surtout, n'hésitez pas et faites-le. Il suffit de le faire. Je trouve que c'est important de sortir de sa zone de confort, se faire mal et se dire que c'est pas... Par exemple, je prends un exemple pour mon dernier combat, ça a été très dur. Blessure au genou. C'est là où tu te forges du mental et c'est là où tu dis, OK, je sors de la zone de confort. Si j'arrive à cette étape-là et je gagne mon combat, dis-toi que malgré les inconforts, tu peux y arriver. Je trouve que c'est important de sortir de sa zone de confort. Francis Ngannou et Cyril Gane allaient être les athlètes qui seront sur le premier événement de MMA à Paris. C'est ce qu'a dit le boss de l'UFC, Dana White. Mais j'espère un peu plus, quoi. J'espère un peu plus que ces deux-là. J'ai 29 ans et si mon corps me le permet, je me laisse 10 ans, on va dire jusqu'à 39 ans. 39 ans pour exceller, pour montrer ce que je sais faire, pour grandir, mûrir, vieillir là-dedans. Et surtout mettre à l'abri ma famille, parce que c'est la raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, principale, c'est que je mette la famille à l'abri. Ce que j'ai en tête, c'est le futur du MMA français. Le MMA arrive en 2020. L'UFC va arriver en fin d'année. Il y aura d'autres organisations pas aussi majeures que l'UFC. C'est la plus grande de toutes les manières, mais des organisations mineures qui vont arriver, qui vont se développer tout au long de l'année pour laisser place à l'UFC fin d'année. J'espère vraiment, vraiment, vraiment faire partie du... Pas le main event, parce que je pense que ça va être Francis, ce serait pas mal, parce qu'il est là aussi pour représenter la France, mais au moins en main event, d'ici 1 an, j'aurai peut-être 6 combats, 6 victoires, si j'arrive à enchaîner des combats comme ça. C'est tout ce que je me souhaite, mais voilà ce que je vois pour un futur proche.